Bonjour à tous, cette semaine pas d'hebdo parce que comme je vous le disais la semaine dernière, on n'a pas de monteur donc on a dû préparer une vidéo à l'avance. Qu'est-ce qu'on a préparé comme vidéo? Une vidéo avec les top ventes de 2022, donc sur l'année calendaire 2022, qu'est-ce qui s'est le mieux vendu chez Parkage. On s'est dit que plutôt que de faire un prix de plus avec nos goûts personnels, on allait faire votre prix à vous avec les jeux que vous nous achetez. On a décidé de couper ce top en plusieurs parties. Il va y avoir le top général avec tous les jeux, il va y avoir les extensions, les jeux solo, les jeux à deux, les party games. Bref, plein de tops, on démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec le premier top, le top des jeux que vous pouvez jouer en solo. Et on démarre tout de suite avec le numéro 5 des ventes de jeux en solo, une boîte que j'ai pas dans les mains parce qu'elle ne reviendra pas avant normalement le mois de septembre, c'est Everdell. Everdell, je suppose qu'Alain vous met l'incrustation quelque part. C'est un jeu où vous jouez des magnifiques petits animaux, les illustrations sont absolument splendides, qui vont aller collecter des ressources et construire des bâtiments et améliorer leur ville. Il revient seulement en septembre, Everdell numéro 5 des jeux solo. Numéro 4 des ventes de jeux qui se jouent en solo, Marvel Champions. Marvel Champions, c'est le jeu où vous jouez évidemment un héros Marvel qui va combattre le crime. Il y a des tonnes et des tonnes d'extensions pour Marvel Champions. Vous avez des nouveaux héros pour avoir des nouvelles façons de combattre, des nouveaux adversaires pour avoir des nouveaux challenges. Il y a des dizaines et des dizaines de façons de jouer à ce jeu, Marvel Champions, qui se joue évidemment en solo. Autre jeu qui se joue très bien en solo, c'est Tréfuté. Tréfuté, c'est un roll and write avec un mode défi pour quand on joue tout seul. Donc numéro 3 des jeux qui se jouent en solo dans les ventes Parkage 2022, Tréfuté. Depuis des années, quand on pense aux jeux experts qui ont initié toute une nouvelle catégorie de joueurs aux jeux experts, ils se jouent évidemment en mode solo puisque vous avez un mode où vous allez devoir terraformer Mars dans un nombre de générations donné. Si vous pouvez avec un maximum de points en plus, il se joue évidemment jusqu'à 5 joueurs, c'est Terraforming Mars. Pour le numéro 1, une toute autre ambiance. Après Terraforming Mars, c'est un jeu assez expert. Ici, un jeu clairement pour la famille, voire pour les enfants. Gagne ton papa avec un mode solo qui est un mode de casse-tête. Gagne ton papa, numéro 1 des ventes de jeux qui se jouent en solo chez Parkage en 2022. En 1, les jeux solo. En 2, les jeux duo. Si vous êtes à 2, quels sont les jeux qui ont été le plus vendus chez Parkage en 2022? On démarre tout de suite. Quand on est deux joueurs, quoi de mieux que de faire un tennis? Mais si vous n'arrivez pas à trouver un terrain ou s'il pleut et vous n'avez pas envie de jouer, il y a 7 et match. Alors ici, c'est pas le 7 et match, le jeu qui vraiment est la 5e meilleure vente de jeux en duo chez Parkage, qui est sous un format un peu différent. Ici, c'est la version XL que je vous montre parce qu'elle est encore plus chouette. Mais bel et bien le 5e jeu le plus vendu chez Parkage dans les modes duo, c'est 7 et match. Autre jeu qui se joue à 2 et seulement à 2, c'est Botanique. C'est assez court, c'est très malin. Vous allez devoir choisir les tuiles que votre adversaire va pouvoir prendre. Il y a une espèce de combinaison de couleurs, les parties sont sans cesse renouvelées. Numéro 4 des jeux qui se jouent en duo chez Parkage, vendu en 2022, c'est Botanique. On peut y jouer tout seul, mais on peut aussi y jouer à 2. Je vous ai déjà parlé de Marvel Champions. Eh bien, si vous trouvez un partenaire pour botter les fesses des méchants, vous pouvez aussi jouer à Marvel Champions en duo. Numéro 3 des jeux duo. On peut également y jouer à 3 à 4, mais le mode parfait pour jouer à Santorini, c'est le mode de joueur. Ici, de nouveaux modes additionnels, de nouveaux dieux et comme toujours, un PK Game Pack avec Santorini et Toison d'Or et le jeu de base, Santorini et Toison d'Or, la 2e meilleure vente de jeux à 2 chez Parkage en 2022. Pour vraiment gagner son papa, il faut être 2, le papa et l'enfant. Donc évidemment, c'est un jeu à 2, évidemment, c'est un top des ventes de Parkage, c'est Gagne ton papa, numéro 1 des ventes de jeux duo. Mais si on est plus que 1 ou 2 et même si on est plein et qu'on a envie d'un jeu d'ambiance, et bien qu'est-ce qu'on fait? On va aller regarder tout de suite le top des jeux d'ambiance. Numéro 5 des jeux d'ambiance chez Parkage en 2022, c'est Cosmopolite. Cosmopolite, c'est un jeu où vous avez des rôles séparés. Vous avez une serveuse qui va entendre les clients qui commandent dans un restaurant un peu particulier où on sert des plats du monde entier. Elle entend des noms de plats dans des langues qu'évidemment elle ne comprend pas. Elle va essayer de les répéter au maître d'hôtel qui va prendre des notes, de renvoyer aux cuisiniers qui vont essayer de trouver les ingrédients pour préparer le plat et puis retour vers le client quand le plat est prêt. A noter qu'il y a une extension qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça qui s'appelle Deuxième Service. Évidemment, Cosmopolite plus Deuxième Service, un PK Game Pack à trouver à prix promotionnel. Numéro 4 dans ce top des jeux d'ambiance, c'est Top 10. Top 10, c'est ce jeu coopératif où les joueurs vont essayer de classer différents événements en fonction d'un thème. Le principe est évidemment de trouver les événements les plus outrageants si vous êtes 1 ou 10. Voilà, 1 c'est le plus petit, 10 c'est le plus grand. Ou essayer de mettre un peu de nuance si vous avez le 4 ou le 5. Ça se joue, ça s'enchaîne les parties, c'est Top 10. Il y a évidemment le Top 10 18+, mais le 4e meilleure vente chez Parkage en 2022, c'est Top 10. À côté de lui, le numéro 3 des jeux d'ambiance, c'est Fiesta de los Muertos. Là aussi, un jeu coopératif où des joueurs vont essayer de communiquer entre eux et avec les morts. Le principe est très simple, vous voyez un personnage, vous effacez le nom du personnage, vous mettez un mot, le joueur suivant va effacer le mot, remettre un mot et ainsi de suite, et ensuite il faut recomposer toute la chaîne avec tous les derniers mots et tous les personnages. C'est très simple, ça se joue à volonté, voilà, on peut y passer la soirée, c'est Fiesta de los Muertos. Une ambiance un peu différente parmi les jeux d'ambiance, ici c'est Lâche pas la savonnette, ça vous plonge dans une ambiance beaucoup plus graveleuse, que ce soit le jeu ou son extension Les Couloirs de la Mort. Numéro 2 des jeux d'ambiance chez Parkage cette année, Lâche pas la savonnette. On peut beaucoup discuter de ce qu'est ou de ce qui n'est pas un jeu d'ambiance, nous on a décidé
de mettre Twin It dans le jeu d'ambiance parce que c'est un jeu qui implique beaucoup de rire, voilà, où on va pas se prendre la tête à compter des points. On va plutôt essayer voilà, d'être malin, d'avoir l'œil plus vif que tout le monde, et ça induit beaucoup de rire et de fun. Le numéro 1 des jeux d'ambiance vendus chez Parkage en 2022, c'est Twin It, la version Japon. Pour étendre un peu les tops, on a essayé de faire un top des extensions. Donc voici les meilleures 5 extensions vendues chez Parkage en 2022. Grand classique des jeux de société, c'est Bang. Et ici l'extension pour Bang, ou plutôt les extensions pour Bang, il y en a 4 dans la boîte. Évidemment, ça renouvelle le jeu en profondeur avec 4 modules que vous pouvez combiner tous entre eux ou jouer séparément. Bang, le pack d'extension. Ce n'est pas l'extension qui vous apportera le plus de richesse de jeu puisqu'elle ne changera rien à votre façon de jouer, mais elle vous apportera un confort de jeu incroyable. Moi, je ne sais plus jouer à Terraforming Mars sans ces extensions double couche. Il n'est plus possible de perdre le compte de sa production, que ce soit de l'argent ou des forêts. Simplement, les cubes sont bloqués dans la double couche. C'est extrêmement confortable. C'est le plateau double couche de Terraforming Mars. Grosse extension pour Exploding Kittens, c'est Imploding Kittens qui inclut évidemment des nouvelles cartes, mais qui inclut surtout la collerette de la honte à la taille des humains. Donc si vous voulez vous prendre pour un chat qui a la collerette de la honte, n'hésitez pas, c'est Imploding Kittens. Déjà parlé pour les jeux à deux, le revoilà ici dans les extensions puisque c'est l'extension Toison d'Or. Il est deuxième meilleure vente des extensions chez Parkage en 2022, c'est Santorini Toison d'Or. Et le top 1 des extensions vendues chez Parkage en 2022, je ne l'ai pas dans la main parce que là il est temporairement en rupture, mais le temps que la vidéo soit publiée, il sera de retour. C'est ce qui prend l'extension vachement bien. C'est le top 1 parce qu'elle est vachement bien, c'est aussi le top 1 parce que c'est une extension pour ce qui prend l'extension vachement bien. Attention, on attaque les tops les plus lourds de la vidéo. On attaque maintenant le top overall avec tous les jeux chez Parkage, les 10 meilleures ventes de Parkage. Numéro 10 des ventes encore cette année chez Parkage, c'est Micro Macro Crime City, la boîte de base. Il est seulement 10e, j'ai envie de dire, parce qu'il y a 3 boîtes et que du coup les ventes se dispersent sur les 3 boîtes, mais il est toujours aussi bien, c'est Micro Macro Crime City. C'est la 3e fois que j'ai cette boîte dans les mains. Numéro 9 des ventes chez Parkage, Santorini Toison d'Or. Il pourrait être dans le top des ventes des nouveautés de l'année, sauf qu'il est sorti en décembre 2021 et même à la toute fin de décembre 2021. Et du coup, eh ben, il a plus d'un an, il n'est pas dans le top des nouveautés. Par contre, il est bien dans le top des ventes de Parkage, numéro 8 du top des ventes, c'est Seven Wonders Architects. Il était numéro 3 l'année dernière, il est numéro 7 cette année. C'est aussi la 3e fois que je le tiens dans les mains pour cette vidéo, c'est Gagne ton papa. Numéro 6 des ventes chez Parkage en 2022, le top des jeux de draft et de dinosaures. Évidemment, c'est Draftosaurus. Évidemment, beaucoup de rejouabilité dans Draftosaurus avec ses plateaux réversibles et ses tirages qui sont différents d'une partie sur l'autre. Si vous voulez encore plus de rejouabilité, il y a les 2 extensions qui sont sorties et le PK Game Pack avec le jeu de base et les extensions pour Draftosaurus. Une licence forte, Assassin's Creed, un jeu 2D simple à jouer et auquel tous les joueurs d'Assassin's Creed ont déjà joué en ligne. La version physique du jeu, c'est Assassin's Creed Valhalla Horlog. On n'a toujours pas la petite pochette, elle est pourtant toujours vachement bien. Numéro 4 des ventes de l'année chez Parkage, c'est l'extension vachement bien pour C'est ce qui prend. Numéro 3, il n'était même pas dans le top 10 l'an dernier, c'est la version action de Skijo. Skijo, vous connaissez évidemment, la version action, c'est une version qui ajoute quelques contraintes supplémentaires, donc un jeu encore plus riche. Numéro 3 de l'année, Skijo Action. Il était 6e l'an dernier, il revient encore cette année et il est second de toutes les ventes de 2022. C'est ce jeu d'aimant assez incroyable de simplicité et d'élégance, c'est Cluster. J'essaye de garder un peu de suspense, mais si vous avez suivi, vous savez où est le trou et donc qui est le numéro 1 des ventes chez Parkage en 2022. Pas de surprise comme l'an dernier, c'est Skijo. Et on termine avec toutes les nouveautés de 2022 et comment elles se sont classées parmi nos ventes. Attention, le top des nouveautés 2022. Et on va démarrer avec les jeux qui sont sortis cette année et qui ont chuté à quelques pas du top 5. Il y a évidemment le fameux Ark Nova qui remporte absolument tous les prix en ce moment et qui sera sans aucun doute dans le top 5 de l'année prochaine. Il y a évidemment Oriflamme, la version Alliance, la 3e boîte qui se joue solo ou qui se combine avec les 2 autres. Il y a les nouveaux Unlock Short Stories qui pâtissent du fait qu'ils sont tombés en rupture récemment. Il nous reste 4 des 6 boîtes, mais le PK Game Pack avec les 6 boîtes, ça fait partie des énormes ventes de 2022 pour les nouveautés 2022. Il y a également un coup de cœur personnel, c'est Acropolis, un jeu extrêmement élégant qui permet de jouer de façon facile avec tout le monde, mais qui a une richesse, une profondeur stratégique assez incroyable. Mais tout ça, ça n'est pas dans le top 5, on attaque tout de suite avec le 5e jeu. Non, ce qui est dans le top 5 par contre, c'est Star Wars, le Palais de Jabba. Alors, c'est une nouveauté et pas une nouveauté puisque c'est une revariation du jeu Love Letter, mais cette fois-ci dans l'univers de Star Wars. Numéro 5 des ventes de nouveautés,
Star Wars, The Palais de Jabba. Le numéro 4, je ne l'ai pas dans les mains parce qu'il est en rupture en ce moment. Il reviendra en février, on nous l'a promis, donc je peux vous le promettre. C'est Cascadia. Cascadia, c'est un jeu où vous allez constituer une espèce d'air pour les animaux, avec à la fois une composante de points pour les animaux que vous placez et pour les territoires que vous placez. Un jeu assez magnifique nommé au Spiel des Jahres, Cascadia. Quand deux monstres sacrés se rencontrent, c'est Similo Harry Potter. Similo, c'est ce jeu coopératif où un joueur va essayer de faire deviner aux autres joueurs la carte qu'il a vue avec un système d'autres cartes. Vous pouvez dire c'est pareil ou c'est pas pareil, à vous de vous comprendre entre vous. Et évidemment Harry Potter, c'est cette licence incroyable de J.K. Rowling. A noter qu'il y a pas mal de boîtes de Similo qui existent. Il y avait déjà les personnages historiques, les mythes, les contes, il y avait les animaux sauvages, les animaux. Arrive donc la boîte Similo Harry Potter et Animaux sont fantastiques. Évidemment, on a fait un PK Game Pack avec Harry Potter et Animaux fantastiques, mais aussi un méga PK Game Pack avec toutes les boîtes de Similo. Le numéro 3 des ventes de nouveautés chez Parkage cette année, c'est Similo Harry Potter. Numéro 2 des meilleures ventes de nouveautés chez Parkage en 2022, c'est le dernier Unlock évidemment, Unlock Extraordinary Adventures. Comme d'habitude, 3 aventures avec une difficulté croissante. Comme d'habitude, c'est du Unlock, donc ça tourne impeccablement bien avec l'application Unlock Extraordinary Adventures. C'était la meilleure des nouveautés dans le top 10 des ventes de 2022. C'est donc évidemment le numéro 1 des ventes des nouveautés. C'est le Valhalla Horlock Game, donc le jeu d'Assassin's Creed en version physique. Et bien voilà, ce top est terminé. C'est évidemment un top indiscutable puisque ce sont des chiffres de vente et que, contrairement au goût personnel, ça ne se discute pas. N'hésitez pas cependant dans les commentaires à nous parler de vos tops à vous, vos jeux préférés, que ce soit les nouveautés, que ce soit les extensions, les jeux seuls, à deux, les jeux auxquels vous avez le plus joué, les jeux auxquels vous avez eu le plus envie de jouer, que ce soit en nombre de parties ou en temps de jeu. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel hebdo.